On lui a demandé est-ce que tu sais tirer de loin, il a dit il sait faire. On lui a demandé est-ce que tu sais tirer en surface, il a dit il sait faire aussi. On lui a demandé est-ce que tu sais bien jouer les 1v1, il met un piqué face à Donnarumma. Aujourd'hui, on lui pose la question est-ce que tu sais mettre une tête, il a marqué de la tête. L'attaquant que le Brésil et Chelsea attendaient depuis des lustres. Depuis des lustres. Là, je suis même prêt à tout mélanger. Je peux même raconter des trucs comme quoi, depuis Adriano, le Brésil, ils n'ont jamais, eu un attaquant de pointe comme ça. Voilà, je suis prêt, je peux tout mélanger comme ça. Quand vous me parlez de Gabriel Jesus, non, 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 non. Les gars, non, 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 non. Ce type-là, il est différent. Victoire de Chelsea 4-1 face à l'AC Milan. Le match a été plié très rapidement, 2-0 au bout de 8 minutes. Notamment avec un but de la tête de João Pedro. Et qu'est-ce qu'il aurait été un poison pour les défenseurs? Dites-vous qu'à la 18e minute de jeu, le match était terminé. Il a provoqué un carton rouge. C'est un poison pour les défenseurs. On a vu Beraldo galérer face à lui au duel. C'est un acharné. Et puis il est bon dans les petits espaces, il s'est décroché, il s'est frappé en surface. Qu'est-ce qu'il sait pas faire en fait? Et puis tu me dis que son remplaçant Delap qui rentre à sa place, il va marquer un doublé après. D'abord sur un penalty récupéré par Estevao, puis sur une frappe. Non, on est béni les gars. Franchement, on a enfin des attaquants qui savent tirer dans les cages. Vous remontez à 2 ans, même pas. Vous tombez sur certains de mes anciens débriefs. Je demande juste un mec qui s'est tiré dans des cages, dans le cadre en fait. Et là, on a 2 mecs qui savent tirer dans le cadre. La concurrence João Pedro Delap va être positive. C'est une promenade de santé aujourd'hui. Un match tranquille aujourd'hui. En fait, j'ai compris, Chelsea cette saison appartient aux Brésiliens. Ils ont attendu 3 ans pour voir ce crack en action. Estevao Williams, 18 ans, qui était censé aller au FC Barcelone. Premier match à Stamford Bridge, premier but et premier trophée, même si c'est pas un trophée de fou. Ça reste quand même un trophée gagné face à l'horrible Ten Hag. Dans sa phase de préparation avec le Bayern Leverkusen, je sais même pas combien de matchs il a gagné. Dès là, on se rend compte que Manchester United n'était pas le problème, c'était lui. Dites-vous qu'à la 35e minute, ils avaient seulement 25% de possession. Ils se faisaient surdominer par Chelsea. Et est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de ce quatuor? Les Brésiliens ont pris place et cette année, attention à eux, parce que déjà aujourd'hui, en plus d'Estevao Williams, c'est João Pedro aussi qui a marqué. Le gars, j'ai l'impression qu'il fait que marquer. On a bien vu de quoi il était capable en Coupe du Monde des clubs. Et franchement, cette année, si Chelsea le met dans de bonnes conditions, lui et Estevao Williams, ils vont faire très mal. Surtout en première ligue, s'ils jouent de la même manière qu'ils ont joué face au Paris Saint-Germain, personne ne pourra les arrêter. Et ce qui est impressionnant, c'est la rapidité à laquelle Chelsea s'est métamorphosé depuis l'arrivée de Maresca. Ça fait combien de trophées remportés depuis son arrivée? Grâce à lui, Chelsea peut être fier de d'avoir remporté tous les trophées dans le football. La Ligue des Champions, Europa League, Conference League, la Coupe intercontinentale, la Coupe du Monde des clubs. Ils ont tout remporté et aujourd'hui, ils terminent par ça. Bon, ça, c'est un vieux trophée, ça, on laisse ça de côté. Non, je crois qu'on se rend pas compte de ce qui se passe à Chelsea depuis quelques jours. Les nouvelles recrues sont en pétard, ils sont inarrêtables. Là, on a encore un but de João Pedro qui n'arrête plus de marquer. Magnifique but de la tête, regardez-moi ça. Et le pire, c'est que c'est même pas lui la star d'aujourd'hui. Dites-vous que Chelsea, ils ont fracassé l'AC Milan 4-1. Premier but marqué par Kubis à la 5e minute. Deuxième but marqué par João Pedro encore une fois. C'est le but que vous venez de voir et sur une magnifique passe décisive de Pedro Neto. Encore une nouvelle recrue, c'est pas fini. Et la star du jour, c'était lui, Delap, les amis. Encore une nouvelle recrue. Autant dire que Nicolas Jackson, c'est mort pour lui. Le frérot aujourd'hui l'a inscrit en doublé et en plus de ça on a vu une magnifique connexion avec João Pedro. Le premier but de Delap était sur penalty et son deuxième but les amis qui était le 4e but de Chelsea. Regardez comment il a marqué s'il vous plaît. Ici on a André Santos qui demande le ballon dans les pieds. Son coéquipier exécute et dès qu'il reçoit le ballon en une touche les amis il voit Delap. Et là Delap bien placé entre les deux défenseurs, il n'a pas réfléchi longtemps. Il a enchaîné directement par un tir. But, ça part tellement vite les amis. Je vous ai dit Chelsea cette année ils sont pas là pour rigoler. Toutes les nouvelles recrues se donnent à fond, ils sont là pour chercher une place de titulaire. En plus de Nicolas Jackson, Chelsea détient celui là comme attaquant. João Pedro en 5 matchs, le gars est inscrit 5 buts. Delap en 7 matchs, c'est 2 buts marqués et une passe décisive. Franchement là, on peut dire que les fans de Chelsea vont respirer enfin. Y'a qu'à voir la joie de ce monsieur, c'est comme ça je les vois en ce moment. Malheureusement les amis, pour le premier match de Luka Modric avec l'AC Milan, c'est une défaite et en plus de ça 4-1 face à Chelsea, c'est amer. Après j'ai envie de dire, ça va pas nous changer de son dernier match avec le Real Madrid. Voilà, c'est à peu près la même chose. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que le Brésil et Chelsea auraient enfin trouvé son attaquant de pointe en la personne de João Pedro? Parce qu'on sait que c'est 2 équipes qui manquent depuis un moment d'un bon buteur. Même si en vrai João Pedro, on sait que voilà, c'est un attaquant de pointe mais qui aime bien décrocher, il aime bien jouer faux neuf, il aime bien participer au jeu. Et tant mieux ça, c'est un Brésilien. Mais moi ce qui m'étonne le plus, c'est sa capacité à marquer. Depuis qu'il est arrivé à Chelsea, c'est 4 matchs joués, il joue pas plus de 67 minutes, on peut le voir ici, et c'est notamment 4 buts inscrits. Le gars, il a une finition de malade et j'espère qu'il va la garder. Parce qu'en vrai, ça pourrait être un game changer à Chelsea, où on a eu Jackson pendant un long moment, et au Brésil, où il leur manque un buteur. D'ailleurs, voici l'équipe que Chelsea va aligner aujourd'hui face au Milan AC. C'est clair que ce sera l'équipe qui va jouer le premier match de Première Ligue. Voilà, c'est l'équipe type pour l'instant. On retrouve Gittens dans le 11 et João Pedro. Que j'ai d'ailleurs mis buteur sur l'application Gambi, qui est une application de pronos gratuit. Je mets pas d'argent là-bas. Je fais juste des pronos entre potes pour voir qui a raison. Voilà, qui connaît le football. J'ai mis João Pedro buteur aujourd'hui. J'ai aussi mis Chelsea qui gagne. Est-ce que j'aurai encore raison? Pour ça, je vous laisse télécharger l'application Gambi. Vous avez droit à 5 pronos par jour et 5 boosts.
D'autres matchs, hein, j'ai aussi mis le FC Barcelone et Liverpool qui gagne. Voilà. Est-ce que vous êtes meilleur que moi en prono? Donc en fait, c'est ça la concurrence. C'est ça. C'est ça d'avoir deux numéros 9 qui se battent pour leur place. Ah ouais. Non, j'avais oublié. Surtout deux numéros 9 qui savent taper dans le ballon. Ah, j'avais oublié ce que ça faisait en fait. Aujourd'hui, c'est João Pedro qui a commencé en pointe. Il y allait de son but, on commence à être habitué. Bonne tête décroisée sur un superbe centre de Neto. D'ailleurs, on verra que cette année, bizarrement, Neto aura beaucoup de passes D sur centre. On verra ça. Après un super appel dans le bon espace. Voilà, la bonne présence. Et juste après, il y a eu un zoom sur Delap. Fâché le Mogo. Ah, il est fâché? Bah oui. Son concurrent, il est en train de marquer des points. Fâché. Donc après ça, il y a quelque chose à faire. Et c'est ce qu'il a fait, les gars. Je rentre en jeu. Et moi aussi, je marque tout simplement, en fait. Doublé, un penalty et son deuxième but sur une bonne frappe sèche. Les gars, moi je vous le dis, cette concurrence va nous emmener loin, les gars. Avec cette concurrence, si tout se passe bien, pas de blessures, etc. Attention, attention. La concurrence, c'est important, les gars. Et cette concurrence Liam Delap, João Pedro, elle va être archi positive pour nous parce que les deux vont se tirer vers le haut. Parce que regardez, Liam Delap, après le but de mon frère brésilien João Pedro, qui encore une fois fait une bonne performance, qui dans le jeu il est présent et surtout il marque encore, les gars. Tu lui laisses une occasion, pour le moment c'est but. Si je dis pas de conneries, il est à 5 matchs, 5 buts. Donc franchement pour le moment son début d'aventure avec Chelsea, il n'y a rien à dire. Maintenant c'est là où on va l'attendre. Première ligue, les matchs importants, c'est là où on veut te voir. Mais j'ai pas de doute, le mec est trop boosté. Et puis derrière, on a Liam Delap, il avait l'air dégoûté au moment où João Pedro a marqué, mais il a eu la meilleure réaction. C'est-à-dire, il est rentré, il a été bon, il a marqué 2 buts. Un penalty et un but dans le jeu, c'est exactement ce qu'on attend de toi, Liam. Là-dessus, j'ai pas trop de doute. Dans la mentalité, le gars, il est là. Il a une mentalité de gagnant et c'est ça qui me plaît. Cette concurrence, elle va être positive. Les deux vont se tirer vers le haut. Quand João Pedro aura peut-être des périodes un peu plus basses, il y aura quand même Liam Delap pour pousser derrière. Et inversement, les gars. Quand Delap, il sera pas au niveau, João Pedro, il sera là pour pousser. Et en plus de ça, pour le moment, du peu que je vois, après c'est que le début, mais leur concurrence, elle a l'air saine. Sur le but de Delap, sur le penalty, j'ai pas l'image, hein. Mais João Pedro, il a bien célébré, les gars. Et ça me plaît. Même cette photo, les gars, c'est ça qu'on veut. La concurrence, c'est important. Faut pas voir ça négativement. Même pour Maresca, les gars. Si tu peux avoir deux numéros 9 qui se la donnent. En plus, Maresca, il sait. S'il fait jouer un des deux, il sait qu'ils vont être prêts. Que dans la tête, ils vont être prêts, les gars. Ils sont là pour tout arracher. Et ça me plaît. Victoire 4-1 de nos Blues face au Milan AC. Le Milan AC, là, c'est la vengeance de Maignan. Vous l'avez pas lâché, c'est une fessée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le match a été plié rapidement dès la 8e minute. Mais l'arbitre, le carton rouge, c'était inutile. Ok, c'est des fautes du dernier défenseur. Mais c'est un match de préparation. C'est-à-dire que là, nos joueurs, ils ont joué une vingtaine de minutes. Et après, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à 10 contre 11? En plus, c'est lui qui concède le penalty. Et en plus, il se prend le rouge. Franchement, Kubis, le pauvre. Dure soirée. Voici les notes du match, les amis, pour information. Dans l'ensemble, c'est une très bonne prestation collective. Ici, on aura les remplaçants. Du coup, Liam Delap avec un bon petit 8 grâce à son doublé. Et je pense, les gars, franchement, que c'est ce 11 qui devrait démarrer face à Crystal Palace. Maresca, à mon avis, n'a pas lancé les 11 comme ça pour rien du tout. João Pedro a encore frappé. Quel buteur, sérieusement, sur un magnifique centre de Neto. Il est aussi bon de la tête, les gars, il est bon de partout. Mais quel finisseur! Non, franchement, les gars, j'étais sceptique de lui, mais encore aujourd'hui, franchement, c'est quelque chose. Mais les gars, j'ai une théorie. À chaque fois que je suis sceptique sur un joueur, il fait du sale. C'est-à-dire que Gittens, où j'étais sceptique, attention qu'il fasse pas des dingueries. Et notre deuxième attaquant, lui, a répondu de la meilleure des manières. Avec un doublé, dont un but sur penalty provoqué par Estevão. Et franchement, c'est vraiment top de lui avoir laissé sa chance et de lui donner le penalty. Pour la confiance, c'est très important. Parce que quelques minutes plus tard, il nous met un deuxième but magnifique. Ça allait tellement vite, les gars. Regardez-moi ça. Boum, André Santos décale et boum, finition clinique. Finition clinique, les gars. Liam Delap. La concurrence est saine et j'adore ça, les gars. C'est ça, la concurrence. Je vous ai dit, les gars. Qu'est-ce que ça fait du bien, les gars, franchement. D'avoir des attaquants qui savent mettre des buts. À noter la sortie sur blessure de Chalobah. Je vous en supplie, j'espère que c'est rien de grave. On a déjà assez de problèmes en défense. Ne rajoutez pas Chalobah. Fin du match, il marchait. Donc j'espère que ça va aller. Rendez-vous dimanche, du coup, pour affronter Crystal Palace. Récent vainqueur du Community Shield face à Liverpool. Attention les gars, match pas à prendre à la légère.